Ce que vous observez est un plantimal naturel. Elysia clarki est mi-plante, mi-animal. Plus précisément, cette limace de mer est un animal qui se comporte comme une plante, car il photosynthétise. Ces limaces de mer ont intégré dans leur propre corps les cellules photosynthétiques des algues. Quand elles ne trouvent pas d'algues pour se nourrir, elles peuvent rester 3 à 4 mois sans manger et tirer leur énergie exclusivement de la photosynthèse, exactement comme le font les plantes. C'est surprenant, parce que les animaux ne pratiquent pas la photosynthèse. Ils ont besoin d'un autre apport d'énergie. Tout le monde sait que les plantes sont les seuls organismes à pouvoir survivre juste avec du carbone et de la lumière. Et voici un animal qui y arrive. Les animaux ne sont pas censés faire de la photosynthèse. C'est une caractéristique propre au monde végétal. Mais ces animaux y arrivent et ils le font bien. À sa grande surprise, Sidney Pierce a découvert une autre espèce de limace de mer, Elysia chlorotica, qui se révèle encore plus performante. Elle peut survivre 1 an sans manger, en tirant exclusivement son énergie de la photosynthèse. Tant qu'ils ont des algues alimentaires à leur disposition, ces animaux peuvent vivre très heureux et n'ont pas besoin de la photosynthèse. Le problème, c'est qu'ils sont un peu comme mon fils. Ils mangent tout le temps. Et s'ils sont à court de nourriture, alors ils passent en mode photosynthèse. Alors que l'homme, avec ses panneaux solaires, n'en est encore qu'au balbutiement de la photosynthèse, ces minuscules limaces de mer sont déjà bien lancées dans la course à l'énergie verte. La méthode humaine pour capturer l'énergie solaire est entièrement mécanique et chimique. Alors que ces limaces de mer répliquent l'appareil photosynthétique des algues dans leurs propres cellules. Je ne sais pas qui est capable de faire mieux, mais les limaces de mer font ça très bien. Les scientifiques essayent de comprendre comment ces limaces ont évolué avec le monde végétal. Serait-ce possible qu'un jour les êtres humains soient en mesure de faire de même? Que certaines de nos cellules soient issues du monde végétal et qu'une partie de notre énergie soit produite par la photosynthèse? Ce serait génial si les humains pouvaient le faire. On n'aurait qu'à s'allonger sur la plage sans devoir manger et sans avoir à payer l'épicier. La science repousse sans cesse les frontières que nous avons dressées entre le monde végétal et animal. Il nous emmène dans un autre monde, qui est aussi notre monde. Ces frontières ne sont peut-être pas aussi marquées que nous le pensions. La vie est un immense réseau. Tout est lié.